Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le président de la Chambre des représentants, le conseiller Aguila Saleh, a rencontré de la capitale italienne Rome le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement italien Piero Fusino dans le cadre de sa série de réunions avec des fonctionnaires en Italie. La réunion a également porté sur le renforcement de la coopération conjointe entre les deux chambres de la convergence, des points de vue sur les questions régionales, le transfert de l'expertise italienne dans le domaine du travail parlementaire et l'organisation de cours pour le personnel de la Chambre des représentants libyenne en raison de la vaste expérience du Parlement italien en matière de ce champ. Le président de la Chambre des représentants, le conseiller Aguila Saleh, a rencontré la présidente du Sénat italien, Mme Elisabetta Alberti, suite à son arrivée à Rome jeudi après-midi, accompagnée du rapporteur adjoint de la Chambre des représentants Sabah Juma et du représentant Abdelkader Yahya en visite officielle de 2 jours. La rencontre a porté sur la coopération conjointe entre les deux pays, les moyens de développer et de soutenir les relations bilatérales, en plus de l'évolution de la situation en Libye et dans la région, et un certain nombre de dossiers d'intérêt commun. Le commandant en chef des forces armées, le maréchal Khalifa Haftar, a reçu le chef des renseignements égyptiens, le général de division Abbas Kamel. Pour sa part, le maréchal Khalifa Haftar a affirmé sa profonde gratitude pour l'attention portée par le président Abdel Fattah al-Sisi à la Libye et le rôle influent que l'Égypte pour le succès des efforts politiques et rétablissement de la stabilité en Libye. Le commandant général des forces armées a confirmé qu'il continuera à mettre en œuvre les tâches et les devoirs qui lui sont confiés pour maintenir la sécurité de la patrie et la sécurité des citoyens et éradiquer le terrorisme. Le commandement a déclaré qu'il avait dirigé des unités militaires supplémentaires des bataillons d'infanterie vers la région pour soutenir la salle des opérations de la libération du Sud-Ouest après l'escalade des opérations terroristes dans cette région par les gens sacrifiés et que leur mouvement était surveillé par le renseignement militaire. Le Conseil des ministres du gouvernement d'union nationale dirigé par Abdelhamid Dbeiba a décidé d'allouer 10 millions de dinars au Conseil présidentiel et la résolution stipulée affectait le montant en déduction du chapitre 5 du budget dépenses d'urgence afin de pouvoir aux principaux besoins équipements nécessaires et l'organe administratif du Conseil présidentiel. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.